Eh bien bonjour à tous, nous y voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déballer tranquillement la palette, on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est livré avec, et puis ensuite on va commencer l'installation et je vais vous parler un petit peu plus des caractéristiques des panneaux agités justement. On va regarder, on va faire les tests. Là aujourd'hui on a une journée mitigée, je vais voir si je vais avoir le temps de faire les tests. Je pense que cette vidéo va être faite en plusieurs parties. Là on va commencer déjà pour voir le contenu, en tout cas de ce que propose PVDF au niveau de sa solution Plug and Play. Alors au niveau de l'emballage, chez PVDF il n'y a pas à se soucier parce que vous voyez, ici, il y a les micro-onduleurs, il y a tout et on est bien scellé. Alors là, du coup, j'ai un câble plug and play pour un kit de 1000 watts. J'ai un deuxième câble plug and play pour un autre kit de 1000 watts. Ça m'a l'air d'être assez long. Je pense qu'on a au moins 5 mètres de câble. Et ici, on a nos ports LY01 pour ceux qui connaissent. Ici, les câbles MC4 qui vont me permettre justement de déporter le deuxième panneau vers le micro-onduleur. Et là, j'ai mes, j'ai mes onduleurs déiés de 1000 watts. Donc, deux onduleurs déiés de 1000 watts pour les deux kits différents. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir justement ces panneaux agités qui vont être juste derrière. Alors, c'est différent. C'est différent, on voit que les traits sont fins, tout comme les autres, puisque c'est des cellules type N. Par contre, on voit qu'ils sont un peu bleutés. Donc là, la différence justement avec ce style de panneau, les panneaux agités, c'est qu'il y a une surface bleutée, parce qu'en réalité, il y a de l'amorphe avec, donc au niveau des cellules, il y a de la couche mince qui va permettre justement de produire un peu plus. Donc l'amorphe, c'est quoi? Ben l'amorphe, vous le savez, on a tout ça dans les calculatrices solaires. Quand on regarde et qu'on allume une calculatrice solaire et qu'on arrive à l'allumer avec la lumière du jour, ou bien tout simplement la lumière de la maison, eh bien oui, parce qu'elles sont très sensibles à la luminosité. Alors pourquoi du coup on n'en met pas partout? Parce que forcément, en fait, si on veut vraiment avoir de la puissance en amorphe, il faut agrandir la surface considérablement. Là, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on a de la surface disponible, donc on va faire du multicouche et on va rajouter une couche amorphe, ce qui va permettre de piéger en fin de compte les rayons, en tout cas les photons qui viennent de la luminosité basique à travers les nuages. Donc c'est là que ça va jouer tout son rôle en automne, en hiver et au printemps. Et aussi, en été, elles sont plus résistantes à la chaleur. Donc ça va être assez positif et on verra tout ça. On fera des tests. On va commencer déjà par ces tests hivernales et après, je vous donnerai ce qu'il en est au niveau des tests en période d'été. Eh bien, nous voilà pour le montage. Ce que je vous propose, c'est de monter un panneau photovoltaïque ensemble. Donc là, juste derrière, j'ai mon panneau agité. On va monter celui-ci, ça va vous donner une bonne base. Bon, même si tout est bien expliqué dans le bouquin, on va regarder ça. Donc, en accessoire, ce qu'on va avoir besoin, c'est de la prise, évidemment, puisqu'il va falloir bien le brancher dans une prise électrique. Ici, ça va être l'adaptateur LY01 à fixer sur le micro-onduleur. On va voir, vous inquiétez pas, c'est très simple. Micro-onduleur de 1000 watts capable d'accepter 2 panneaux photovoltaïques. Vous avez aussi un micro-onduleur de 2000 watts qui sera capable d'accepter 4 panneaux photovoltaïques. En l'occurrence, nous, là, ici, on va en mettre 2. Vous allez voir, on va faire des tests par la suite. Ici, notre support, on va le monter ensemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de quoi découper. Normalement, à l'intérieur, tout est déjà prévu. Vous n'avez pas besoin d'accessoires supplémentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous approcher la caméra. Comme ça, on va voir pièce par pièce et je vais vous montrer exactement dans quel sens on monte ce support. Vous avez le petit bouquin qui est fourni avec. Donc, le bouquin, il faut savoir qu'il est écrit en français aussi. Alors, il vous demande de prendre un mètre. Alors ça, le mètre, c'est tout simple. C'est pour pouvoir bien fixer le panneau, c'est-à-dire bien le mettre voilà, au milieu, en fin de compte, au niveau du support. On le verra dans un deuxième temps. En premier plan, ça, ils nous le fournissent. Ils nous fournissent les clés. Donc, c'est des clés de 13. Si vous avez ce qu'il faut et si vous avez envie d'avoir vos propres clés de 13, vous les prenez. Sinon, c'est déjà donné avec. Ici, on a aussi la seconde clé pour pouvoir visser les vis. En sachant que là, c'est pour les supports. Donc, ça va être les supports, vous savez, pour pouvoir mettre sur les balcons. On va pas s'en servir des supports balcons. En tout cas, pour ma part, puisque ça va être à mettre dans le terrain par la suite. Donc là, ce qu'il vous demande, c'est de prendre ces 2 supports-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. La première étape, c'est de déplier le support. Donc, on voit bien que ça va être comme ça. Si vous voulez, le support, il va être fixé comme ça par la suite. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est dévisser cette vis pour pouvoir la mettre à cet endroit-là. On met le petit carré dans la barre. Vous mettez en intérieur, vous glissez la vis. Et le tour est joué. Ici, on a notre support qui est réglable. Je vais vous le montrer. À cet endroit-là, on va dévisser cette vis-là. Et vous voyez qu'on peut régler. Alors moi, je vais mettre à 30 degrés. Tac. Normalement, je pourrais mettre plus haut. Mais là, en ce moment, je vais mettre à 30 degrés. Je vais laisser comme ça. C'est normal. Je vais faire mes tests. On n'a pas beaucoup de soleil ici. Il faut mieux qu'il pointe vers le ciel. D'ailleurs, ça se trouve, pendant la période hivernale, je vais même baisser. Ici, je vous fais un accéléré. Je vais pas vous réitérer. Il faut faire pareil. Retirer, mettre. Donc la première étape, ok. Ce qu'il nous faut, c'est pouvoir rajouter des barres en intérieur pour pouvoir écarter en fin de compte le support et pour pouvoir mettre le panneau en mode paysage directement sur ce support. On prend nos barres qui sont juste ici, on retire la vis. Vous voyez, tout est déjà fait. Il y a juste c'est juste un travail simple à faire. Ici, on glisse la vis juste là. On la fait ressortir.
Et là, on met au niveau de la barre. On va mettre tout de suite la deuxième barre. En 5 minutes, on a déjà monté ça. Et quand je vous dis 5 minutes, c'est 5 minutes réelles. La première étape est terminée. Ce qui nous reste, c'est prendre les 2 petites clés de 13 et on va serrer le bas, puisqu'après, on mettra le panneau. Tout est serré. Le support est solide. On est prêt à accueillir le panneau. Alors, pour vous aider, pour que ça soit plus fluide au niveau du montage, ici, vous voyez un petit support. Ce support, vous le dévissez légèrement. En fait, pour vous expliquer, ça va être la cale de notre panneau. C'est-à-dire que l'aluminium du panneau va passer en dessous. On aura juste à serrer pour clamper le panneau au niveau du dessous. Et là, on va avoir notre petit support ici pour que le panneau ne bouge pas et soit complètement scellé. Alors c'est important, je vous le signale, comme ça vous savez déjà qu'il va falloir le dévisser avant de placer le panneau photovoltaïque. Alors avant de monter le panneau photovoltaïque, ce que je vous propose, c'est déjà de monter l'onduleur au niveau du support qui est juste en dessous, comme ça je vous montrerai. Ce sera plus facile de vous montrer comment poser le micro-onduleur. Puis ensuite, on posera le panneau. Eh bien, le micro-onduleur est posé, le support est prêt à accueillir le panneau photovoltaïque. Ici, on aura juste à brancher la prise électrique 230 volts et là, en l'occurrence, le panneau photovoltaïque. Si vous avez qu'un seul panneau, ça fonctionne parfaitement, hein, puisque comme je vous le rappelle, vous le savez sur ma chaîne, un micro-onduleur 2000 watts peut très bien fonctionner qu'avec un seul panneau de 500 watts. Il est fait pour, il n'y a pas de perte de rendement, tout est logique. Ici, on pourra mettre un autre panneau photovoltaïque quand on en a besoin. Pour ma part, en tout cas, moi, je vais mettre directement le deuxième parce qu'on va effectuer les tests. Bien, nous y voilà. Il reste plus qu'à prendre le panneau photovoltaïque et l'insérer directement au niveau des languettes qui sont juste au-dessus. En fait, on fait exactement comme un cadre photo. Il faut que le cadre du panneau passe en dessous de ces ailettes. C'est important. Ensuite, vous aurez juste à les fixer et en bas, on va s'en occuper. Essayer de mettre les choses correctement pour pouvoir caler le panneau photovoltaïque dessus. Et puis, ça va très bien se passer. Alors évidemment, si j'ai quelque chose à vous recommander, c'est pour ce genre d'opération, mettez-vous à 2. Là, je suis seul, mais c'est pas... Prenez votre temps, surtout quand vous faites ça. Donc mettez-vous à 2, tenez le panneau, c'est plus facile quand même. Là, en fin de compte, ce qu'il faut, pour que ça soit plus esthétique, il faut compter les cellules. Si on veut être au centre, en fait, il faudrait se mettre à 4,5 au niveau des cellules. Bon, c'est juste esthétique, hein, vous n'êtes pas forcément obligé. Voilà, là, on est à peu près centré. Vous faites comme vous le souhaitez, prenez 1 mètre. Vous avez le micro-onduleur qui clignote rouge, c'est tout à fait normal parce qu'il est en attente de synchronisation. On a branché les MC4. Il faut savoir que tant qu'on n'a pas branché la prise 230 volts, c'est-à-dire le câble 230 volts, le micro-onduleur sera en attente. Alors, que vous le sachiez, tous les matins, les micro-onduleurs déiés se mettent en fonction. Toutes les nuits, ils se coupent. Ben oui, parce que dès qu'il n'y a plus de luminosité, en fait, le micro-onduleur ne fonctionne pas. Il est hors de question qu'il consomme de la prise électrique. Dans son idée, c'est seulement, et oui, seulement le panneau photovoltaïque qui nourrit ce micro-onduleur. Et c'est vraiment le but, hein. Si on consomme avec un micro-onduleur, ça serait vraiment dommage. Certaines marques le faisaient avant. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est pareil. En tout cas, lui fonctionne dès le début en attente de synchronisation. Et bien voilà, l'installation est terminée. Alors je peux vous dire en 10 minutes, vraiment grand maximum 10 minutes, et à 2 même moins, vous allez pouvoir installer ce kit photovoltaïque. Donc là, ça va être un kit de 500 watts et ça va être un kit qui va être hyper stratégique puisqu'il va fonctionner quand il va faire mauvais. Ça va vraiment être le principe. Il va mieux fonctionner d'autres panneaux puisque sur ces cellules type N, on a une couche amorphe et c'est ce qui fait toute la technologie du panneau agité. Vous allez le voir, on va faire les tests. Et il nous reste plus qu'à brancher le panneau photovoltaïque et on va commencer les premiers relevés. Eh bien, nous voilà au fond du jardin. C'est ici que j'ai posé le kit plug and play. C'est ici que depuis une dizaine de jours, je suis en train de faire les tests. On va aller voir ces relevés. Donc, pour vous résumer un petit peu, la compétition qui va être donnée, ça va être contre un Trina Solar. J'ai pas pris un premier prix, hein. Ça va être un panneau Trina Solar bivert, donc de 500 watts crête. Et ici, vous avez justement le panneau agité de chez Hyundai en 500 watts crête avec double technologie puisque les cellules type N, plus vous le voyez un petit peu, c'est un petit peu bleuté, on le voit plus quand il y a du soleil. Eh bien, c'est la sous-couche amorphe qui est dessus et c'est elle qui va nous permettre de plus produire quand on est en basse luminosité. Alors, il faut savoir que ça ne va pas produire qu'en hiver plus, hein. J'ai pu déjà le voir, vous allez le voir, on va aller sur des relevés. Et bien, quand le panneau commence et les cellules commencent à chauffer un petit peu, même s'il fait frais en ce moment, puisque forcément on est en période d'automne, et bien quand le soleil commence à taper, ça chauffe forcément, et bien là, c'est moins sensible à la chaleur. Donc, ce qui veut dire que ce panneau va mieux produire en automne, au printemps, en été. En fait, il va produire mieux à toute saison. Et ça, c'est quand même relativement important. Bon, pour ça, je vais vous le prouver. On va aller voir les chiffres, en sachant que là, en fin de compte, je me suis aperçu que je suis pas optimal au niveau de l'agité, parce que si vous voulez, vous avez toute la lumière du ciel là, ici, qui peut en fait bloquer. Voilà, ça va bloquer avec la cuve de récupération d'eau de pluie à côté. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, j'ai pu voir en tout cas au niveau des relevés qu'on est bon. Vous allez le voir, on va se mettre à table et on va regarder tout ça.
Eh bien, nous voilà sur l'application donc DE Cloud dans le micro-onduleur. Alors pour vous expliquer, on va avoir deux courbes, hein. La courbe bleue pour le Trina Solar, donc de 500 watts en bivert, et ici la courbe rouge pour le Hyundai 500 watts en agité bivert aussi. Donc là, on va rentrer tout de suite dans le détail, on rentre tout de suite dans les données, hein, les données un peu barbares, mais ça va être des données utiles puisque c'est elles qui vont tout de suite nous focaliser sur l'efficacité du panneau agité. Donc on peut le voir, alors là ça va être assez simple, ici on n'a pas beaucoup d'écart, comme ça vous le voyez un petit peu. Par contre on peut avoir des zones avec beaucoup plus d'écart, ici 319 watts, là 295 watts. Je rentre tout de suite dans le sujet hein, parce que on va pas s'éterniser, mais dans l'idée justement c'est de vous montrer l'efficacité de ces panneaux photovoltaïques. Ici 322 watts, ici 305 watts. On voit bien l'efficacité justement du panneau photovoltaïque agité. D'ailleurs, on le voit même le matin, puisqu'il commence à démarrer avant le Trina. Lui, il commence à produire, en sachant que là, on est en période où il fait extrêmement mauvais. Donc en été, ça va promettre des bonnes données, surtout quand la lumière va être diffuse dans le ciel. Ici, on peut le voir, donc on a des différences qui sont moins creusées des fois. 172 watts, ici 166 watts. Ici, on a 52 watts, ici 45 watts. Là, on va monter à 322 watts, on parle bien d'un seul panneau, hein, et l'autre 305 watts. Ici, on a 319 watts pour 295 sur la journée d'aujourd'hui. Là, on a 180 watts, ici, on a 155 watts. Alors, imaginez multiplier ces données-là par rapport au nombre de panneaux que vous avez. Donc, la puissance est considérable, la puissance est importante, et c'est pas négligeable, très clairement. Ici, on est à 117 watts, lui, on est à 95 watts. La production est en train de s'effondrer, il pleut, il fait mauvais, il fait à moitié nuit. Franchement, bah voilà, quoi, vive l'automne. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, on peut voir que même avec une journée un peu stable comme ça, eh bien, du coup, on a des écarts qui sont plutôt, bah, des fois, souvent, d'ailleurs, assez marqués. On va aller regarder les jours précédents. Donc là, hier, on a eu une journée parfaite, parce que ça a été une journée vraiment pourri. Désolé du terme, mais c'est vraiment la réalité. Ici, on n'est pas monté sur un panneau au-dessus de 37 watts. D'ailleurs, si je prends le pic, on n'est pas monté au-dessus de 35 watts. Ce qu'on peut constater, je vais zoomer un petit peu, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une différence tout de même de 10 watts. Alors, dans une journée pourrie, 10 watts sur un panneau photovoltaïque à cette hauteur, entre 35 watts et 26 watts, je peux vous assurer qu'une chose, ça fait quand même 100 watts pour 10 panneaux et ça vous alimente un téléviseur toute la journée. Voilà. Vous laissez votre téléviseur allumé toute la journée, aucun problème. C'est comme si vous aviez des Trina à la maison. Donc ça peut être efficace et c'est très efficace. Ici, on voit 33 watts, on voit 22 watts. Ce qu'on peut constater aussi, c'est toujours un écart le matin. Vous voyez que le AJT se met en route, 2,93. Le AJT 5,92. Ici, vous voyez même un pic à 15 et là, 8,73. Voilà. Alors le matin, ça peut être marqué, pas trop marqué. Il y a toujours une différence. Toujours le agité est meilleur, on le voit. Alors là, c'est intéressant, par exemple, on voit même que ici, exactement à 15h47, le Trina a arrêté de produire, le agité a continué à produire pendant, alors c'est des relevés pour vous dire, hein, c'est des relevés toutes les 5 minutes, c'est une moyenne de ce qui s'est passé les 5 dernières minutes. Donc 15h47, donc 10, 15, 20. On peut dire que pendant 20 minutes, en fin de compte, on a le agité qui a continué à produire. Et puis ensuite, c'est éteint pour attendre le lendemain matin. Donc, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant à souligner, en tout cas, puisqu'on voit bien qu'il s'éveille beaucoup plus tôt le matin, en tout cas beaucoup plus fort déjà. Et le soir, bien du coup, le Trina commence à chuter, tant qu'à lui continue de fonctionner. D'ailleurs, on voit même que dans la journée, à un moment, eh bien, le Trina s'est arrêté et lui a continué de fonctionner. On va regarder les autres journées. Donc là, on peut voir qu'on a 408 watts sur le HJT. Ici, on a 388 watts au moment où il y a eu le pic de journée. On peut voir que 305 watts, 280 watts, on a toujours une belle différence. Moi, je trouve que c'est une belle différence. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Faites les calculs. Je vous assure qu'au niveau de la calculatrice, si vous achetez des agités pour moi, eh bien, vous serez bien meilleur. Et en fin de compte, il y aura juste un petit surcoût sur le début, mais vos panneaux, vous allez les garder pendant très longtemps et vous allez avoir un gain à acheter des agités. Très clairement, vous le verrez. Faites les calculs, moi j'ai déjà fait les calculs, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ici 221 watts, ici 197 watts, ici 227 watts, 202 watts. On a des parties dans la journée où par exemple, ici 304, 269 watts, qui c'est déjà pas mal. Si je prends ici, on a toujours une belle différence. Donc moi, je valide, et puis là, le soir, c'est toujours pareil. Le panneau agité continue de produire, lui, il s'arrête. Et puis, ça dure un 20 minutes, en gros.
on a en plus. Donc moi, je valide la technologie agitée sans nul doute. D'ailleurs, je pense fortement changer mes panneaux dans mon jardin. Vous le savez, je suis voilà, hein, enfin, j'aime bien être à la page de la technologie. Vous savez, mon slogan ici, on n'attend pas le futur, on l'installe. Et c'est exactement ça. Je pense que je vais installer ce style de panneau parce que ça va être extrêmement efficace en période d'hiver. On a toujours, enfin, rendez-vous compte, hein, une différence de 40 watts, 47 watts. Donc vous avez une différence de 47 watts. Multipliez ça par 10, par 20, par 30, par 40, c'est considérable. La puissance que vous pouvez avoir en plus, quand vous avez des batteries que vous chargez à la maison et que vous avez un onduleur hybride, eh bien c'est pas négligeable, hein. Vous envoyez toute cette puissance directement dans vos batteries. Voilà, alors là, ce que j'ai pu identifier au niveau du mois, bon, on a toujours une différence hein, chaque jour. Au niveau, depuis que je les ai connectés, donc 7,30 kWh, en sachant que j'ai pas les virgules, enfin j'ai pas la suite, hein, pour la production du panneau agité et 6,40 au niveau de la production du Trina. Conditions météorologiques pourries, on a une belle différence, en tout cas on a une différence, et ce que j'ai pu m'assurer c'est bonne production en période d'été, aucun souci, le agité va tenir la cadence pour une seule et bonne raison, c'est qu'il est moins sensible à la chaleur. Allez, on se prend en conclusion, et puis je vous parle de tout ça. Eh bien, nous voilà pour la conclusion. Donc, comme vous avez pu le voir sur la tablette, je vous ai montré un tas de relevés. Donc, je vous ai montré les relevés bruts. Et c'est volontaire. On voit que le panneau agité est beaucoup plus sensible à la luminosité et que d'un coup, il peut exploser au niveau des chiffres. Et ça va vraiment être le concept. Mais surtout, il y a quelque chose que j'ai pu commencer à démontrer, mais on est en période du mois de novembre. Donc, on n'a pas trop cet écart qui s'est prononcé. C'est la chaleur. Et oui, parce que les cellules photovoltaïques, en tout cas, le panneau agité en lui-même est moins sensible à la chaleur. Donc, vous le savez tous, quand on est en période d'été et qu'on commence à avoir les panneaux qui chauffent, ou même en période de printemps, et qu'on a les panneaux qui chauffent sous les rayons du soleil, eh bien, on a tendance à voir voilà, un certain plafond qui va être donné et les panneaux ne pourront pas plus produire. Eh bien, lui, en l'occurrence, eh ben, quand le plafond se prononce au niveau des panneaux type N classiques, lui continue de monter. Donc ça va être assez important et ça va permettre de creuser justement un écart. Et donc, en faisant ces calculs en mois de novembre, qui ne nous est pas le plus favorable, mais en tout cas, on a pu le voir quand même qu'on a plus de production grâce à ces panneaux-là tout de même, eh bien, on a une différence de 14% en moyenne durant tous ces relevés. Alors 14%, on peut se dire, bon, c'est 14%, c'est pas énorme. Oui, mais c'est 14% en hiver. Et comme on a pu le voir, j'avais ma cuve de récupération d'eau de pluie qui était juste à côté du panneau agité. Et en fin de compte, on avait une partie du ciel qui était privée du panneau agité. Et lui, ce qu'il aime, c'est la lumière diffuse. Donc en réalité, j'aurais pu avoir encore un plus gros écart. On en reste là, comme je vous l'ai dit. Moi, 14%, ça me va très bien. On va parler plutôt 18% sur le reste de l'année parce que, comme je vous l'ai dit, l'écart se creuse en période d'été. On va prendre 18%. Sur ces 18%, j'ai fait les calculs avec 21 centimes le kilowattheure. Je prends ce kit qui est à 499 euros. Il faut que je vous parle de prix. Aujourd'hui, il est à 499 euros. Si les Black Friday, il sera sans doute moins cher. Je vous invite à aller faire un tour, vous verrez. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je teste, c'est la technologie et là, je la valide. C'est-à-dire qu'on prend le kit à 499 euros en plug and play avec 2 panneaux agités. Évidemment, le micro-onduleur Dayé, que j'y tiens beaucoup d'ailleurs. Et vous prenez un kit d'une autre marque X, avec un panneau qui sera peut-être moins bonne qualité en tout cas, et qui sera à 400 euros, à 99 euros moins cher. Là, on se dit, c'est clair et net, je prends le 400 euros. Je me dis que les panneaux aujourd'hui, et ça je vous le dis, souvent un mauvais panneau, c'est difficile à avoir, mais bon, hein, avec une réserve, ça dépend vraiment de la marque du panneau. Donc, on peut se pencher en se disant, on va vers le 400 euros. J'ai fait les calculs, non. En fait, ce qu'il faut, c'est plus prendre le 499 euros pour une seule et bonne raison, c'est qu'au bout de 2 ans et demi seulement, et sans compter les augmentations d'électricité, au bout de 2 ans et demi, eh bien, ce panneau et ce kit devient plus rentable que celui de 400 euros. Et oui, parce que là, vous rattrapez les 99 euros, et en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'après, c'est que du plus. Donc, du coup, vous y gagnez plus à avoir ce style de panneau, d'autant plus que là, il n'y a même pas de question à se poser. C'est du Hyundai, c'est une qualité vraiment au top au niveau des panneaux photovoltaïques. Ça, faut le savoir, et ceux qui sont pros le savent, en tout cas, les panneaux Hyundai, c'est des panneaux très haut de gamme. On peut pas dire que je peux même pas dire que c'est du moyen haut de gamme, c'est du très haut de gamme. Les finitions sont juste parfaites, tout est parfait. Et puis là, là, on est sur une technologie différente. Donc, si j'ai un conseil à donner, ça va être ce petit conseil en conclusion, mais vous inquiétez pas, on va y revenir, hein, parce que là, j'ai fait un 11 jours de test. Je voulais impérativement vous sortir cette vidéo parce que j'ai vu qu'elle a créé une bonne attente. D'ailleurs, sur ma vidéo de dimanche dernier que j'ai sortie, on m'a demandé quand sortait cette vidéo. Je l'ai fait sortir aujourd'hui, pas prématurément, parce que vous l'avez vu que j'ai des données. Hein, je vous sors pas ça comme ça de mon chapeau en disant c'est mieux. Non, c'est mieux et je vous le prouve. Et donc, du coup, après, on va s'amuser sur ces panneaux-là. Et puis, il faut savoir que dans le jardin, moi, j'ai des 300 watts de BenQ que j'ai depuis 2017, qui marchent très bien d'ailleurs.
mais j'aimerais augmenter encore ma puissance. Et le truc, c'est que c'est pas augmenter la puissance pour l'été, c'est augmenter la puissance pour l'hiver, en fait. C'est compliqué d'avoir de l'énergie en hiver. Donc, à mon avis, ces panneaux-là, je vais prendre des AGJT. Vous savez un petit peu ma folie sur les panneaux photovoltaïques. Ces panneaux-là ne seront absolument pas jetés. Ils auront une deuxième vie. Et en réalité, moi, je vais mettre des AGJT parce que je vais produire plus. Quand vous avez un panneau qui produit 20 watts de plus, et je suis raisonnable, hein, 20 watts de plus par panneau, vous en avez combien? Par exemple, j'en mets 20. 20 panneaux fois 20 watts, et ben ça fait déjà du 400 watts en plus. Vous vous rendez compte? 400 watts, c'est la consommation intégrale de la maison. Et la consommation intégrale de la maison, en watts supplémentaires comparé à des Trina Solar, et en plus, ça va effacer la maison et le reste va charger la batterie. Donc, ce n'est pas négligeable, surtout en période du soir ou en période du matin, ils vont commencer tout de suite à produire. On va le voir, vous le verrez. Si je les change, croyez-moi, eh ben, vous serez avertis parce que vous le verrez sur ma chaîne et on va continuer justement ce genre de test sur les panneaux. Et je pense que je vais même tester d'autres panneaux. Si des marques justement me demandent de tester leurs panneaux, il n'y a aucun problème parce que dans l'idée, là, justement, c'est qu'on va commencer officiellement à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour-là, c'est-à-dire jeudi où je sors la vidéo, les vidéos pédagogiques. On va tout reprendre à zéro. Ce kit va être essentiel pour moi pour vous faire comprendre la transformation du courant continu en courant alternatif. On va parler données, on va parler VOC. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé justement de parler des caractéristiques directement des panneaux photovoltaïques. On va tout voir ensemble. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite. On y reviendra, hein. Vous en faites pas, on va y revenir parce que dès que ça va commencer à y avoir du soleil et ça va commencer à chauffer, on va voir des différences. Je vous ferai des petites vidéos short. Je vous l'ai dit aussi par rapport à ma vidéo de dimanche, donc j'ai fait une vidéo sur la caméra Reolink et donc du coup elle n'a pas été beaucoup regardée. Ce n'est pas grave, hein, mais je vous l'ai dit que sur ma chaîne, j'allais faire beaucoup de technologie. Vous le savez, chez moi, c'est ici, on n'attend pas le futur, on l'installe. Et c'est ce que je vais faire. Donc, vous allez voir plusieurs vidéos de ce style-là. Vous allez voir, moi aussi, hein, vous savez, j'ai tellement de propositions, je craque, j'ai une envie de vous me transmettre justement toutes ces technologies qu'on propose de tester. Je m'abstiens, je reste sur le solaire, c'est quand même ma base. Je reste aussi sur le domaine du stockage. Il y a tellement de révolutions là-dessus, tellement de choses à dire. Mais il y a tellement de technologies qui sortent. Les robots aspirateurs, franchement, plein de technologies qui sortent et ça me donne vraiment envie de vous faire découvrir toutes ces facilités qu'on peut avoir au quotidien et d'avoir cette résilience et cette autonomie. Bref, vous allez voir des vidéos dans ce style et vous allez en voir de plus en plus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo, elle sera dimanche et on va parler Zendur parce que Zendur, eh bien oui, Zendur, vous le savez, j'adore les produits Zendur. Et j'ai agrandi le stockage des voisins, parce qu'un couple avec une batterie AB 3000X n'est pas suffisant. J'en ai rajouté une deuxième, et puis on va parler un petit peu des relevés, et vous verrez même les factures de ma mère qui sont quasiment à néant depuis qu'elle Hyper 2000. C'est hyper intéressant, et ça montre bien l'efficacité. Allez, on s'arrête là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.